Salut à tous, aujourd'hui je suis encore pris par le temps et j'ai encore des trucs à faire, donc je vais à nouveau vous parler en arrachant des orties pour les donner à manger aux cochons. Aujourd'hui le thème ça va être la discipline. Voilà, on change un petit peu de thème vis-à-vis d'hier. En vrai c'est quand même assez similaire. Hier j'ai parlé du fait de à quel point il faut être strict dans ce qu'on fait. Aujourd'hui je vais te parler de discipline, au final c'est pas si éloigné que ça. Mais il y a quand même des petites différences et tu vas le voir. Déjà, moi, je vais te faire un postulat, c'est que le fait d'être discipliné, c'est de l'esclavage. Être discipliné toute ta vie, c'est de l'esclavage. Le fait de toujours avoir besoin de te forcer, en fait, de poser de la volonté sur ce que tu fais, tu vois, d'imposer ta volonté contre la volonté de ton corps ou de ton esprit, c'est du pur esclavage. Les gens qui sont excellents dans ce qu'ils font, qui atteignent des niveaux extrêmement impressionnants qui fait qu'on se souvient d'eux et que ça devient des figures dans leur vie, sont certes disciplinés quand c'est nécessaire, mais la plupart du temps, leur qualité la plus importante, c'est la dévotion. C'est le fait qu'ils sont dévoués à ce qu'ils font. C'est avant tout, par exemple, tu vois, un pianiste, l'exemple d'un pianiste d'excellence. J'en connais pas vraiment, donc ça va être un pianiste fictif, je vais pas te donner de nom. Tu penses que c'est lequel qui va s'en sortir le mieux entre celui qui se force à pratiquer de manière robotique et discipliné chaque jour, et celui qui aime tellement ce qu'il fait, qu'il y passe 8 heures par jour, même quand il est fatigué, qu'il en oublie de manger, etc. Évidemment, c'est le second. Évidemment, c'est le second. Tu vois où je veux en venir? Tu ne devrais pas avoir à être discipliné. Tu ne devrais pas avoir besoin de discipline. Mais il y a des moments dans ta vie où ça va être nécessaire, tu vois. Je vais te prendre un exemple, pas des plus compliqués. Je sais qu'il y a des gens qui ont des situations bien plus dures que celle-ci. Et voilà, c'est pas pour faire... comment C'est pas pour m'en plaindre ou quoi. C'est juste pour vous donner un exemple dans ma propre vie de moments où j'ai eu besoin d'être discipliné. C'était la période où j'avais besoin financièrement de mettre un peu de côté, parce que je comptais partir vivre en Pologne. Je comptais m'expatrier, ce qui a bien fonctionné pendant 6 mois, mais j'ai décidé de revenir pour ma famille. Et du coup, il fallait que, en plus du coaching que je commençais déjà à faire à ce moment-là, pour mes amis, etc., du fait que je taffais déjà un peu, en fait, il a fallu que je fasse beaucoup plus d'heures. Il fallait que je prenne un boulot en plus à l'usine, où j'étais en équipe. Donc vous savez ce que c'est les horaires d'équipe, c'est... moi c'était 5h, 13h je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être 5h30, 5h30, 13h, je crois que c'est ça. 5h30, 13h30 peut-être. Et 14h... 14h, 20h ou quelque chose. 14h, 21h il me semble. Enfin bon, c'est pas très important, mais voilà. Et du coup, à ce moment-là, je m'entraînais 4 fois par semaine, pendant au moins 2 heures. Comme j'étais dans une phase où je cherchais à faire une perte de poids, ce que maintenant je ne ferai plus, en tout cas pas au même degré qu'à ce moment-là, mais que c'était un objectif à moi. J'ai besoin d'être discipliné parce que faire mes 20 000 steps, même si j'en ai fait une partie à l'usine, ça nécessite de marcher, plus passer 2h30, 3 heures à la salle 4 fois par semaine. Sachant qu'il me semble que j'avais encore à ce moment-là des trucs que je faisais généralement le week-end, des petits boulots, des trucs pour aider d'autres. Et j'avais pas de moyen de transport le matin, donc j'avais nécessairement 1h30 de marche, 1h20. Donc pour être là-bas à 5h30, il fallait que je parte de chez moi autour de 4h. Bref, c'était pas très cool, quoi. C'était compliqué. À ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça pour derrière avoir plus de liberté. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin d'être discipliné. J'avais besoin de
me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et c'est normal d'avoir des phases comme ça dans sa vie. Mais imposer cette manière de vivre-là, te l'imposer tout le temps, et te sentir mal dès que tu fais quelque chose qui te relaxe, ou qui est hors de ce que tu as prévu dans ton programme, non seulement c'est pas viable, mais ça va juste te rendre névrosé, et ça va pas nécessairement te rendre excellent dans ce que tu fais, tu vois. Tu le remarques, de toute façon, les gens qui sont extrêmement disciplinés comme ça, ça peut marcher pour les militaires, et encore souvent c'est pas ça leur plus gros facteur. Enfin, je connais pas l'armée, je vais pas parler de hors de mon cul, comme on dit. Mais en gros, moi, de ce que je vois, la résilience au stress est une qualité bien plus importante que la discipline. Et ça, d'ailleurs, c'est, je pense, le cas pour plus ou moins tous les domaines de la vie, à vrai dire. Mais ouais. Et de toute façon, en vrai, l'armée, bon, je vais pas trop me lancer sur ce sujet-là, mais pour moi, c'est un travail absolument... C'est un travail d'esclave, c'est pas un travail de... Enfin, bon. Je sais pas si vous savez pour qui vous travaillez quand vous travaillez à l'armée, mais moi je doute que ce soit vraiment pour vos concitoyens et votre patrie. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Revenons-en à nos moutons. J'ai vu un petit post hier que j'ai énormément aimé. Je suis sur une plateforme qui s'appelle Substack, donc c'est une plateforme de newsletter, mais qui est en même temps un peu un algorithme de réseaux sociaux type Twitter, etc. Twitter, mais avec des gens qui se pensent meilleurs que les utilisateurs de Twitter parce qu'ils écrivent, tu vois. En vrai, c'est pas désagréable. Pour autant, c'est pas désagréable. C'est quand même un public un peu moins abruti. Enfin, je dis ça, j'ai jamais vraiment été sur Twitter plus de 2-3 semaines, donc je peux pas trop savoir, mais je pense ne pas être dans l'excès en disant que Twitter n'est pas le repère aux personnes les plus malines, ou en tout cas même les personnes les plus malines ne montrent pas leur meilleur côté quand ils sont sur Twitter. Enfin bref. Là où j'en venais, c'est que j'ai vu un post sur Substack, un petit équivalent d'un tweet, d'une meuf qui disait qu'elle avait vu quelqu'un suggérer le fait d'utiliser le mot dévotion au lieu de discipline, et qu'elle avait adoré ça, et moi j'adore l'idée aussi. Comme je te l'ai dit au début, la discipline c'est un acte de force. C'est imposer ta volonté contre celle de ton corps, ton esprit, peut-être ton subconscient. En fait, c'est t'imposer des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, tu vois. C'est t'imposer des choses que tu n'aimes pas. Comme je te l'ai dit, ça c'est des fois nécessaire, mais ça ne devrait pas être ta vie. La dévotion, c'est un acte d'amour. Si tu es dévoué à ton artisanat, si tu es dévoué à ta famille, si tu es dévoué à ton travail, tu vas certes y placer beaucoup d'efforts. Tu vas certes des fois le faire quand tu as un peu envie de faire autre chose, de te relaxer ou quoi. Mais il n'y aura pas cette... Comment dire? Il n'y aura pas cette force de résistance qui marche contre toi, qui te dit j'ai pas envie de faire ce truc-là, si tu es réellement dévoué à quelque chose. Tu vois. Donc voilà, je propose qu'on utilise le mot dévotion au lieu de discipline maintenant. Je trouve ça beaucoup plus logique. Et là où la discipline, ça peut être quelque chose de nécessaire durant certaines phases de ta vie, la dévotion, je pense que c'est une des plus belles valeurs que tu peux incarner en fait chaque jour que tu existes, tu vois. Même si je suis pas voilà, chrétien, je suis pas nécessairement... Enfin voilà, je vais pas m'étaler là-dessus non plus. Mais je pense que la valeur de l'amour t'amène bien plus à te perfectionner et à exceller dans un domaine que la discipline. Alors maintenant, je boucle un peu.
En soi, j'avais autre chose. Je suis à peu près certain que j'avais d'autres choses à vous dire sur la discipline, enfin, sur cette question. Oui, pour revenir à ça, quand tu prends une nouvelle habitude, quand tu te lances dans une nouvelle activité, par exemple, je sais pas, tu es quelqu'un de plutôt sédentaire et tu as envie de te mettre à te construire un physique ou à être capable de te défendre, donc tu vas te mettre au jiu-jitsu, ou t'as pas encore trop d'activités artistiques, de hobby dans ta vie qui te plaît et tu as envie de te mettre justement à faire de la musique. Au début, ça va te nécessiter un peu de discipline, ça va nécessiter de mettre en place des habitudes euh, et de te tenir, évidemment. Mais plus le temps avance, et moins ça nécessite normalement de discipline, plus c'est ancré à ton identité et à ce que tu aimes faire. Parce que plus tu es bon dans un domaine, plus tu aimes faire ça, tu vois. Il y a quand même... on vit d'une certaine manière par... Je sais pas le mot. On vit à travers les autres. On vit quand même à travers les autres. Nous sommes des êtres sociaux. Ça, on ne peut pas s'en y échapper. Et du coup, plus tu seras bon dans une activité, généralement, ça va être lié au fait d'aimer l'activité en question. Même si tu peux aimer des trucs dans lesquels t'es pas bon, tu vois. Et le fait d'aimer une activité dans laquelle t'es pas bon, ça veut pas dire que c'est plus pur de pratiquer cette activité. Et à l'opposé, le fait d'aimer une activité dans laquelle t'es bon, ça veut pas dire que c'est moins bien parce que tu le fais pour la validation des autres. Voilà, c'est pas, pas des questions très, très importantes. Mais donc pour en revenir à la question de discipline. Même dans les phases initiales d'une nouvelle habitude, d'une nouvelle activité dans laquelle tu te lances, ce genre de choses, je maintiens mon idée que tu ne devrais pas avoir besoin d'être si discipliné que ça, tu vois. En fait, le problème, c'est que si tu te reposes sur ta discipline, ta motivation, enfin, évidemment, il y a les gens bizarres qui vont te dire que non, mais t'as pas besoin de motivation, t'as besoin de discipline. Et il y a un peu de vrai là-dedans, t'as besoin d'être régulier. Mais si t'as pas besoin de discipline, t'as besoin d'être constant dans ce que tu fais, d'être régulier. Et être régulier, ça veut pas nécessairement dire être discipliné. Ça veut dire avoir mis en place des systèmes qui font que c'est facile de répéter les habitudes que tu as envie de prendre, répéter les actions qui deviennent les habitudes que tu as envie de prendre. Je m'explique. Si par exemple, tu as envie de devenir stock, tu vois, est-ce que c'est la discipline de te refuser les cookies dans le, dans le four, tu vois, que tu as fait, qui va t'amener à que ce soit plus facile? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir pris l'habitude de faire une liste de courses avant d'aller au supermarché ou au marché idéalement, d'avoir mangé avant d'aller au marché, comme ça du coup tu as moins la tentation, parce que quand tu y vas ventre vide, naturellement, tu es plus tenté par les trucs très caloriques, très sucrés, très transformés, ce qui est naturel, ce qui est humain. Et du coup tu n'achètes pas ces choses-là. Quand tu es chez toi, même quand tu as faim, tu as directement à disposition des options saines, et en fait, t'as pas à te poser la question, tu vois. Ton énergie mentale, elle est limitée, elle peut être infinie, tu peux la développer. Tu peux la développer à travers des activités comme de la méditation. Tu peux essayer d'incarner une valeur. Tu peux vouloir être pure volonté et développer ça en faisant comment en t'identifiant à cette volonté en question. Enfin, tes capacités en tant qu'être humain, elles sont très larges. Tu peux faire beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus efficient. Le plus efficient, c'est juste mettre en place des habitudes, mettre en place des choses qui font que tu fais moins d'efforts pour que ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses moins d'efforts dans ta vie. Ce qui veut dire que le niveau d'effort que tu es capable de soutenir et d'appliquer au quotidien, tu pourras l'appliquer encore mieux si tu diminues toutes ces décisions à la con, tous ces trucs de discipline enfin, tous ces trucs qui te nécessitent d'être discipliné. Et du coup, ouais, tu peux dépenser ton énergie dans des choses plus intéressantes, tu vois.
comme le fait de justement développer une nouvelle habitude, aller plus loin dans ta recherche, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que mon propos a été clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hop. Pour ceux qui veulent du contenu muscu, tout ça, c'est ma chaîne principale, vous le savez. Et ouais, si vous voulez un peu plus de mes pensées, que ce soit là-dessus ou sur des sujets plus spécifiques, nutrition, entraînement, etc., vous avez la newsletter aussi en description. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à la prochaine.